Aujourd'hui, on va se parler de la fierté congolaise dans tous les domaines. Déjà, je suis très heureux de voir de larges extraits. Vous savez, dans ma vie antérieure, j'ai été producteur de spectacles. Et je pense pas que c'est fini puisque je prépare des projets qui s'en viennent pour répartir l'industrie de la production musicale. Cette fois-ci, ça ne sera pas nécessairement au Canada, mais ça va être un peu partout, en particulier au Congo. Et puis, on veut amener des grosses productions internationales au Congo et surtout travailler sur des produits typiquement congolais. Aujourd'hui, j'étais heureux de voir Héritier Watanabe qui a osé, puis finalement, je pourrais dire que Paris réussit. Puisqu'il a réussi à faire ce que aucun jeune de son âge n'avait fait auparavant. Donc, c'est beaucoup de félicitations à lui. Et cela m'a ouvert les yeux sur mon sujet du jour. Nous, Congolais, on aime beaucoup critiquer, on aime beaucoup voir toujours le négatif dans ce que font nos compatriotes, mais on ne regarde pas qu'est-ce que font les autres et puis qu'est-ce qu'on devait faire. Je pense qu'en si peu de temps, Héritier est devenu un artiste confirmé, puis parti de presque rien. Aujourd'hui, il attire des foules, mais sauf qu'on ne devait pas faire de comparaison entre nos artistes. On devait tous les aimer de la même façon et surtout les encourager à pouvoir oser. Puisque moi, ce qui me retient dans le défi Héritier, c'est une façon de démontrer que avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de volonté, on peut réussir. Ce jeune homme a réussi là où beaucoup pensaient que en fait c'était compliqué puis qu'il ne réussirait pas. Toute sa carrière est teintée de beaucoup de défis et il les relève très bien jusqu'à présent. Donc, on se doit de comprendre que quand un de nôtres fait quelque chose, je pense que on se devait de l'encourager, on se devait de l'accompagner, on se devait de faire en sorte que de lui montrer notre amour par rapport à ce qu'il fait. La même chose pour Fally, dernièrement, qui a livré un très bon concert. Et dernièrement, il y a une panoplie d'albums qui sont sur le marché, entre autres Balle de match de JB. On a du gaz et du pétrole. Parlez encore. Fally qui a sorti son album. Formule 7. Et tout ça là, ça démontre la richesse de la musique congolaise et ça nous a manqué de pouvoir retrouver le JB qu'on connaît. Bon, vous savez très bien, JB c'est un artiste que j'ai produit il y a plusieurs années de cela au Canada pendant, je pense quoi, 4-5 ans d'affilée. En fait, un record qu'aucun artiste congolais n'a pu battre depuis ces différentes productions qu'on a faites au Canada. Donc, je suis content de voir que le style est là, la même bonne musique de JB, puis la même façon de chanter. Puis c'est très rafraîchissant de pouvoir écouter les rumbas de JB. Et en même temps, on a écouté Fally. C'est vraiment exceptionnel sa façon d'apporter la musique. Mais certains comparent les deux artistes, mais il n'y a rien à comparer dessus. Chacun excelle dans sa façon de faire. JB est bon dans ce qu'il sait bien faire et ce qu'il sait amener sur le plateau. C'est la continuité de Omba et les autres. On connaît très bien sa musique et puis on l'apprécie. Ça nous a manqué plus que 10 ans qu'on n'a pas écouté cet artiste qu'on aimerait à chaque année voir un album sur le marché, mais dommage que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il devait penser à nous fournir des albums un peu plus régulièrement. Donc, c'est un peu ça. Et
en même temps, on voit ce qui est en train de se passer, puis on est très heureux. Moi, personnellement, j'écoute la musique congolaise et je suis ravi de ce que j'entends. Et cette semaine, vraiment, je suis comme un bébé qui est un poisson dans l'eau. En même temps, en parlant de JB, puis des héritiers, des Fally, puis de tous les albums qui sont sortis dernièrement, et j'oublie pas Ferregola, puis l'album est déjà sur le marché depuis un certain temps. Et tout ça, c'est notre musique, c'est notre identité. On devait tous les accueillir, tous les applaudir et tous nous émerveiller de ce qu'ils font, ces artistes. Aujourd'hui, je voulais parler aussi d'un sujet très important. Comme vous avez pu le constater, la Coupe du Monde est terminée il y a maintenant une semaine. Mais le problème qui m'a dérangé un peu, c'est le cas de notre compatriote Kolo Muani qui, malgré tout ce qu'il a pu donner à la France, il a essuyé des critiques pour avoir manqué de marquer un but qui aurait pu donner la Coupe du Monde à la France. Et c'est là que vous comprenez que quelque chose que nous devons réaliser, chers frères et sœurs. Des artistes, tout comme des joueurs de niveau international, comme beaucoup de nos jeunes qui sont nés en France, en Belgique, un peu partout dans le monde, qui choisissent de jouer pour d'autres pays. C'est vrai que l'impératif financier rentre en ligne de compte. C'est vrai qu'on a un pays assez désorganisé, on ne devait pas se le cacher, mais on devait comprendre que si on aime notre pays, surtout nous qui sommes parents, qui avons eu des enfants en Occident, puis qui les avons fait grandir là-bas, on devait les encourager plus à choisir le Congo plutôt que les autres pays. Certains vont dire, oh non, le Congo, c'est une perte de temps. Puis, je pense pas qu'on devait voir les choses de cette façon. Parce que moi, quand je regarde l'Argentine, au moment où on se parle, c'est un pays au bord de la faillite, mais ça n'empêche pas des jeunes qui naissent dans ce pays-là de choisir de jouer pour l'Argentine. Je donne l'exemple de Messi. Messi, il a presque grandi en Espagne. Il est arrivé, je pense, à 13 ans, 14 ans en Espagne pour commencer sa carrière professionnelle. Mais ça ne l'a pas empêché. Il a été tenté à plus d'une fois pour jouer pour la sélection espagnole, mais il a dit niet. Il a choisi de jouer pour l'Argentine. C'est pas puisque l'Argentine est plus riche que l'Espagne. C'est juste une question de fierté et de fierté. C'est la même chose que j'aimerais encourager beaucoup de parents qui ont eu des enfants en Occident, puis qui pensent que le Congo ne mérite pas d'avoir ces lettres de noblesse avec nos enfants. Et quand je fais le tour du monde, depuis je regarde en Europe, combien de jeunes Congolais jouent dans des équipes nationales, que ce soit de la Belgique, que ce soit de la France et puis d'autres pays, je me pose des questions. Pourquoi on ne pourrait pas faire comme les Argentins, je m'excuse pour les lapsus, comme les Argentins, ou tout comme les Brésiliens, les Uruguayens, puis les autres joueurs d'Amérique latine. Et ce pays-là, c'est rare qu'un de leurs enfants choisisse de jouer pour une sélection européenne. Mais pourquoi nous, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir rivaliser? On voit dernièrement ce que le Maroc a pu accomplir à cette Coupe du Monde. Pourquoi nous, on ne peut pas faire mieux que ça? C'est une question que je me pose et je me la repose plus d'une fois, puis j'aimerais qu'on en parle ce soir. Donc c'est ça, ce que je disais, on se doit de travailler dur et puis on se doit de pouvoir redonner des lettres de noblesse à notre pays dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine du sport, puisque je comprends pas pourquoi les parents et nos jeunes continuent à choisir des pays
c'est vrai, ils sont nés en France, ils sont nés en Belgique, ils sont nés en Angleterre, ils sont nés en Allemagne, ils sont nés au Canada, ils sont nés aux États-Unis. La question, pourquoi on ne devait pas choisir en priorité le Congo avant de choisir d'autres pays? Certains diront que non, le Congo est désorganisé. Oui, c'est vrai. L'Argentine est aussi désorganisée, mais ça n'empêche pas aux jeunes Argentins de rêver pour jouer pour l'Argentine. Pourquoi nous, on ne devait pas rêver pour faire du Congo une grande nation mondiale, puisque, en fait, ce n'est pas des arguments qui nous manquent. On a des jeunes un peu partout. Quand je vois nos jeunes se donner corps et âme pour certaines nations comme la France, et que certains d'entre eux se fassent critiquer de façon plus même que raciste. Et dernièrement, on a vu aussi lors de l'Euro des jeunes Africains qui ont raté des pénaltys, puis à qui on a traité de tous les mots. Pourquoi nos jeunes ne devaient pas se dire finalement que c'était assez? Pourquoi nous, parents, qui avons mis ces enfants-là au monde, qui avons vécu dans ce pays, pourquoi on continue à penser qu'il serait mieux à jouer pour l'Angleterre ou pour la France ou pour la Belgique? Notre frère Lukaku, par exemple, à qui vous connaissez sa relation avec ce pays-là, puis il est obligé de faire plus que personne pour être reconnu à sa juste valeur. Et pourtant, le Congo est là. Pourquoi nous, parents, ne devons pas pousser nos enfants à pouvoir représenter le Congo, cultiver cette fibre patriotique qui pourrait faire en sorte que nos enfants puissent choisir le Congo avant tout autre pays? Et je pense que c'est un débat et j'aimerais qu'on y pense et puis qu'on en reparle, puisque le Congo qu'on veut relever ne devait pas être seulement un pays de musique. On le sait déjà, on est très bon dedans. Mais on peut faire encore mieux, même dans le domaine de la musique. Il y a des infrastructures qu'il nous faut construire au Congo. Et ça, c'est le rôle de l'économie et des entrepreneurs qui doivent regarder tous ces domaines-là, puis pouvoir investir, puisqu'il y a beaucoup de sous à faire là-dessus. Puisque moi, mon domaine, c'est l'argent. Et l'argent, je sais de quoi je parle. Et quand j'en parle, j'encourage les gens à pouvoir regarder, puis puisque l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir avoir un contrôle sur l'économie du Congo, et avoir un contrôle sur l'économie du Congo va passer par des entrepreneurs fiers, des entrepreneurs déterminés, des entrepreneurs qui savent pouvoir se donner corps et âme pour pouvoir faire en sorte que j'aime pas trop revenir là-dessus, d'autres nationalités ne puissent pas détenir le monopole dans ce pays continent. Nous aussi, on a droit au chapitre et c'est nous qui devons être les premiers investisseurs dans ce pays. Et pourquoi on abandonne ce pays entre les mains des autres, et pourquoi on laisse le Congo entre les mains des étrangers? Et c'est à quoi on doit se battre. C'est ça le défi. Dans le domaine de la musique, on doit faire de même, appuyer nos artistes, avoir des entrepreneurs culturels qui vont travailler pour pouvoir les produire et puis les amener au niveau le plus haut possible pour pouvoir faire du Congo un meilleur pays. Et puis en fin de compte, je pense que c'est très important qu'on regarde ça. Là, on ne peut pas laisser nos enfants se faire ridiculiser pour avoir choisi telle ou telle nation, puis à la fin, il se fait remercier en monnaie de singe, comme le cas de notre jeune attaquant très brillant qui a raté un but comme même n'importe qui aurait pu le rater. Puis c'est pas qu'il a mal tiré, mais le gardien a eu un très bon réflexe, ce qui peut arriver. Mais ça donne que tout le monde l'a crucifié, en particulier en France. Certains l'ont traité de tous les noms. Puis le jeune, je suis sûr qu'il a pris très mal. Je sais très bien que c'est un professionnel qui devait se relever de tout ça. Mais sauf que quand on regarde tout ça là, on devait se poser la vraie question.
pourquoi on ne représente pas le Congo? Et ça, c'est le rôle des parents. Et nous, comme parents, devons faire en sorte que nos enfants puissent avoir la fierté congolaise. La fierté congolaise dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine d'art, que ce soit dans les domaines d'entrepreneuriat, comme je le dis toujours, que ce soit dans les domaines scientifiques, et que ce soit dans tous les domaines. On a nos 2 boxeurs qui font beaucoup la fierté du Congo, puis on en a d'autres dans d'autres disciplines. Et tout ça là, ça fait que le Congo est beau. Le Congo, et dans sa diversité, est un pays magnifique. Et c'est à nous de pouvoir continuer à travailler dur pour le relever. On a des artistes de renommée mondiale comme Maître Gims qu'on a vu à la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde. Et moi, je continue à penser que l'avenir du Congo est beau. L'avenir du Congo est attrayant et que c'est à nous de pouvoir nous en rendre compte et de travailler dur pour pouvoir le changer. Moi, c'est Coach Moulaja, entrepreneur et investisseur, entrepreneur depuis plus que 25 ans maintenant, puis je sais de quoi je parle et je travaille dur pour pouvoir faire en sorte que nous puissions récupérer notre fierté. Et nous travaillons par rapport à ça, puis dans plusieurs domaines, on a des produits qui sont fabriqués au Congo qu'on exporte à l'étranger, puis très bientôt, il y a des arrivages pour le Canada, pour les États-Unis, et des produits qui vont être travaillés spécifiquement pour l'Europe. Donc, sans compter des projets locaux qui vont permettre de fédérer nos agriculteurs pour pouvoir travailler dur et créer des coopératives pour créer un réseau de distribution des produits. Là, on travaille beaucoup sur les bananes, dans les 2 variétés, bananes et bananes plantains. On veut les emmener dans un réseau de distribution locale qui tienne la route, et puis de façon industrielle et de façon beaucoup plus ordonnée que de façon informelle comme ça se passe présentement. Donc, donnez-nous la chance de pouvoir vous aider. Et ceux qui ont des projets, on les regarde et puis on travaille, on accompagne des jeunes à pouvoir s'affirmer. Puis c'est ça notre objectif. Et puis on regarde. Aujourd'hui, c'était pour primo féliciter Héritier Watanabe pour ce qu'il vient de faire. Une façon de prouver qu'avec un peu de détermination, on peut atteindre des objectifs. Il a prouvé aujourd'hui. Certains ne pouvaient pas croire que ce jeune-là pouvait faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a fait. Félicitations et bravo à lui. Et on devait plus, au lieu d'être plus dans des polémiques, puis de m'as-tu vu, puis on devait encourager nos jeunes et puis on devait les pousser. Merci beaucoup. Puis je vous souhaite une très bonne soirée, puis une bonne fin d'année. À la prochaine.